Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la vulnérabilité qui a coûté 60 millions de dollars à Ethereum. L'attaque paraît être en 2016, le hack du DAO a exploité cette faille et a forcé Ethereum à se diviser en deux blockchains. Dans cette vidéo pratique, vous allez comprendre le mécanisme de la Ethereum, coder un contrat vulnérable, l'attaquer en direct, apprendre trois méthodes de protection. Donc, on va ouvrir Remix et on va tout faire ensemble, pas à pas. Donc, imaginez une banque où le processus de retrait est de vérifier le solde du client, donne l'argent ensuite et met à jour le registre. Maintenant, imaginez que pendant l'étape 2, avant que le registre soit à jour, le client puisse revenir et redemander à rentrer. Le solde n'est pas encore changé, donc il reçoit l'argent à nouveau. C'est exactement ce qui se passe dans une attaque par Ethereum. Le problème, c'est l'ordre des opérations. Si on envoie de l'Ether avant de mettre à jour l'état, l'attaquant peut rappeler notre fonction dans sa fonction reset et créer une boucle infinie jusqu'à vider le contrat. Donc, on va créer un nouveau fichier dans Remix, vulnerable.sol, donc hop, .sol, mess, j'ai mis deux S, ça va pas le faire. Là, c'est mieux. Alors, donc, je vais copier le code et je vais vous l'expliquer. Bon, oui, bon. Hop. Donc, alors, analysons la fonction withdraw d'ailleurs, directement. Hop. Donc, en ligne 21, on récupère le solde de l'utilisateur. En ligne 24, on vérifie qu'il y a des fonds. Si c'est bon, donc en 27, on envoie l'état avec call. Problème, au niveau, par exemple, de la ligne 31, on met à jour solde à 0, et bien là, c'est trop tard. Donc, à la ligne 27, c'est déjà un gros souci. Parce qu'entre la ligne 27 et 31, l'attaquant peut rappeler cette fonction. Donc, maintenant, compilons. Donc, on va compiler. Hop, c'est bon. Ça a compilé. Alors, maintenant, on va créer un nouveau fichier attaqueur sol. Hop, S. Donc, sol. Donc, on va mettre un au code. Hop, en espérant qu'il n'y ait pas de souci. Sinon, vous aurez compris la logique. Donc, ce contrat est notable. Parce que la fonction attaque à la ligne 25. On envoie du coup de l'état en paramètre. On le dépose à la banque. On appelle withdraw pour récupérer notre argent. Donc, à la ligne 39, la ligne receive. Donc, hop là. Cette fonction s'exécute automatiquement quand on reçoit de l'Ether. Elle vérifie s'il reste de l'argent dans la banque. Si oui, elle rappelle withdraw. Créant ainsi une coupe récursive. C'est comme un vampire qui se nourrit jusqu'à qu'il n'y a plus de sang. Compilons maintenant tac sol. Donc, on compile. Hop. Donc, alors, tac. Donc, hop. Donc, euh, mince. Ouais, j'ai fait une bêtise. Donc, c'est pas, hop, ça que je voulais faire. Donc, là, c'est mieux. Donc, alors, attendez. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça m'arrive souvent ces petits soucis de accolade, etc. Donc, du coup, j'ai compilé. Donc maintenant, nous allons passer à l'action.
Donc suivez chaque étape avec moi, en espérant qu'il y a pas de souci. Donc on va aller dans l'onglet Deploy and run la transaction. Bon, j'y suis déjà moi. Donc alors on va sélectionner alors une VM donc telle que, ah oui, je suis pas dans le bon en plus, ouais, je m'étais trompé. Donc alors on va aller, on va choisir une VM telle que MX Shanghai, Kunku, bon peut-être que j'ai mal prononcé. Donc on sélectionne, bon on l'a sélectionné donc donc on a sans Ether dans, ce premier compte. Donc on va aller dans la liste des roulants de contrat, sélectionner Vulnerable Bank. Alors donc on clique sur le bouton orange, donc ça a déployé, donc notre banque fictive est en ligne. Important, copier l'adresse du contrat Vulnerable Bank. Donc pour ça, il faut cliquer sur l'icône copie à côté du nom contrat à déployer. On en aura besoin dans même pas 2 minutes. Donc moi, j'ai sélectionné, hop, yes. Donc maintenant, on va simuler 3 utilisateurs qui déposent de l'argent dans la banque. Donc on va aller dans un compte. Donc on va sélectionner le deuxième. On invite un peu le premier. On y vient. Dans le champ value, on tape 5 et on met Ether. Bon, moi je l'ai déjà mis. Ensuite, on clique, alors, vu que deploy vulnerable bank, il est déployé, on va dans deposit. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y est. Alors, maintenant, on change de victime. Alors, là, on met 3. On met un deposit. 2, 3. La quatrième, donc, hop, on change de, on met 2. On clique sur deposit. Alors, maintenant, alors, on clique sur Get Contract Balance. Vous voyez, là, il y a 10 Ether. Donc, la banque est pleine. Donc, du coup, c'est notre cible, vu qu'on est des vilains. Donc, on revient au premier compte. Bon, celui qui a 100. Bon, il n'y a plus vraiment 100. Donc, dans le contrat, on va sélectionner l'attaqueur. Donc, hop, mince. Et donc, donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller, donc, comme vous le voyez, j'ai bien sélectionné le contrat attaqueur. Donc, vous voyez le bouton à côté de deploy, il ne prend, ben, il y a un input qui reste. Donc, on va copier l'adresse du enable qu'on a copié. Hop, on déploie. Donc, effectivement, c'est le moment de vérité. Donc, vous tapez 1 dans value, Ether, pardon,
Donc, vous allez dans l'autre endroit, hop, non, comme ça, attaqueur. Donc, vous allez cliquer sur la fonction attaque, en cliquant sur le bouton rouge attaque. Yes, ça l'a pris. Et du coup, regardez tous les logs qui défilent. Hop, mince, mince. Si je fais des bêtises, hop, voyez? Et encore là, c'est très rapide parce que, ben, on a quand même un petit truc. Donc, il y a du coup les, hop là, je vous les montre. Alors, donc techniquement, on doit avoir attaque starting, EtherSAV plusieurs fois. Donc, heu, ah, bon, voilà, SAV, et voilà, attaque complete. Alors, hop, donc vous voyez, chaque EtherSAV est un appel récursif. Maintenant, vérifions les dégâts. Donc, dans Vulnerable Bank, on clique sur Contrat Balance, donc on hop, parce qu'on est quand même des vilains, hein, du coup. Donc hop, et du coup, lui, eh ben, il a 0, complètement vide. Dans Attaqueur, non. Hop là, dans Attaqueur, alors Get Stolen Amount, donc il a piqué les 10. Sachant qu'on a 11 Ethers, parce qu'il y a l'Ether premier qu'on avait, on a injecté avec ce compte, plus les 10 volés. Avec seulement un Ether de mise, on a tout pillé. C'est exactement ce qui s'est passé avec le DAO en 2016. Maintenant, protégeons-nous. Donc, je vais vous montrer 3 techniques. Donc, la règle d'or sous Solidity, c'est check, effect, interaction. Donc, j'ai fini de faire le vilain. Bien évidemment, ce que je vous ai montré, vous ne le faites pas. Sinon, c'est à vos risques et périls, parce que ce n'est pas autorisé. Moi, je vous le montre dans un cas pédagogique. Mais en aucun cas, je vais m'amuser à le mettre, à le faire en vrai. Là, c'est un truc de bac à sable de test. Donc, c'est pour ça que je m'amuse à le faire et à vous le montrer de manière concrète. Donc, regardez la différence fondamentale à la ligne 24. Donc, balance message sender 0 avant l'envoi. Maintenant, si l'attaquant essaie de rappeler Widow, son solde est déjà à 0. Le requin ligne 21 pardon, échoue et l'attaque est bloquée. C'est simple, mais c'est extrêmement pardon, efficace. C'est la base. D'ailleurs, on peut essayer de déployer. Mince. Donc, alors, donc, on va déployer. Et oui, les chats, il y a une erreur.
Heu, ah oui, mais c'est parce qu'on a pas assez de gaz. Je vais changer. Bon, bon après techniquement, bon là j'ai plus de gaz et la flemme de faire la modification, mais vous voyez avec ça, ça échoue. La deuxième technique, c'est le verrou de Rétran. Donc on va créer le retency, voire d'OpenZeppelin pour comprendre comment il fonctionne. Donc on va faire un secure bank, voire un sol, parce que bien évidemment, avec Remix, même si on peut s'amuser à faire quelques petites, heu âneries, ben, on est quand même relativement limité. Donc donc là, je vais vous mettre le nouveau code, hop, mince, heu, j'ai ah oui, mince, je l'ai foutu où? Bon, mmh, donc vous voyez, donc là, je vais vous mettre le nouveau code et je vais vous l'expliquer. Ah bon, hop, donc alors, le modifier 930 à la ligne 17, du coup, celui-là, il met statut interread, bah non, en premier il vérifie statut et entrée, il met ensuite que statut et interread, donc il ferme la porte. Ensuite, il exécute votre fonction redo et il remet statut no interread, donc il ouvre la porte. Si l'attaquant essaie de rappeler redo pendant l'exécution, statut vaut déjà interread. Le require ligne 19 échoue. Donc, transaction annulée. C'est comme un tourniquet, une seule personne à la fois. En prod, vous pouvez utiliser directement euh, celle d'OpenZeppelin. Donc, je vous mets l'import, je vous le mets là, mais là, je vous l'enlève parce que bah, ça va mettre une erreur. C'est audité et c'est battle testé. Troisième approche, c'est le pattern pull over push. Au lieu d'envoyer l'argent push, on laisse l'utilisateur le récupérer pull. Donc, pardon. Donc, je vous ai quand même fait des exemples relativement très simples. Donc là, je vais vous montrer encore le code et je vais vous l'expliquer comme tout à l'heure. Donc, avec Remix, ça me met des messages. Alors, donc, ce pattern il fonctionne en deux étapes. Déjà, l'étape 1, c'est request withdraw. Donc là, on transfère le solde de balances vers withdrawable. Mise à jour instantanée, pas d'appel externe. La deuxième étape, c'est le withdraw. Donc, l'utilisateur tire ses fonds où il veut, même si un terrain withdrawable est déjà à zéro. Bon, il y a des avantages, c'est déjà la séparation des responsabilités, un coût total sur quand envoyer les terres, mais aussi utilisé par des protocoles comme AO. L'inconvénient, plus d'étapes pour l'utilisateur. Récapitulons avec une checklist de sécurité. Donc, au niveau des règles d'or, ben déjà en premier, toujours suivre, check, effect, interaction, vérification, modification d'état, appel externe dans cet ordre. En deuxième, utiliser le retention guard sur les fonctions sensibles. Toutes les fonctions qui envoient de l'Ether donc, et toute fonction qui appelle un contrat externe. Préférez aussi transfert et send à call. Ils ont une limite de gaz de 2300, insuffisant pour une attaque complète. Mais attention, ça peut échouer avec des contrats complexes. Auditez tous les appels externes, call, delegate, call, transfert d'Ether, appel à d'autres contrats. Donc, au niveau des outils de détection, il y a un outil pas mal qui est Slither. Donc, pour Slither, ben, vous faites pip install Slither Analyzer. Donc,
Donc je vous le mets, dans, heu, mince, je vous le mets là. Il faut faire cette, commande. Moi, je suis pas sur mon Linux, donc je ne peux pas la faire. Ensuite, quand vous avez un, éditeur, bah, installé, vous faites ça. Il y a aussi Remix Analyzer, un onglet Solidity Static Analysis dans Remix du coup. Il y a aussi Mithril qui scanne, qui est le scanner de sécurité. Donc vous utilisez, ça. Donc du coup, comme je vous en ai déjà parlé, il y a The DAO en 2016 avec 60 millions de dollars qui a fait un fork du coup Ethereum, bah, ça a provoqué un fork. Ensuite, Lens.me en 2020 avec 25 millions de dollars liés. Ensuite, Crime Finance en 2021 avec des attaques répétées. Même les protocoles audités sont vulnérables. La vigilance est constante et permanente. Et voilà, vous maîtrisez maintenant l'attaque par réitérant ce que vous avez appris, le mécanisme de la rétrance, comment exploiter la vulnérabilité, 3 méthodes de protection éprouvées, les bonnes pratiques de sécurité et ma recommandation personnelle, combinez toujours plusieurs protections telles que Pattern Check Effect Protection, gratuit et sans casse, le Guard d'OpenZeppin, un faible courant de gaz et des audits réguliers. Votre mission, tester ces contrats dans Remix, essayez d'attaquer Secure Bank CUI1, vous verrez que ça échoue. Si ça échoue pas, dites-moi, c'est qu'il y a un souci. Et on verra ça, mais techniquement, ça ne devrait pas échouer. Et aussi, auditez vos propres comptables. Je vais vous montrer la doc d'OpenZeppelin, Splitter et Metril pour scanner vos contrats dans la description. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous. La prochaine vidéo, ce sera un flash loan attaque encore plus dévastateur. Codez sécurisé, codez intelligemment et surtout ne faites pas les vilainiers que je vous ai montrées dans cette vidéo sur du prod. Et à bientôt!